Bonjour à Yaoundé, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs à travers le monde et bon début de semaine à tous. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes le lundi 12 décembre 2022 et ce jour est célébré la couverture santé universelle. La couverture santé universelle qui est un système de santé, une forme d'assurance maladie qui est déjà expérimentée dans plusieurs pays dans le monde et notamment dans plusieurs pays en Afrique. Mais au Cameroun, le processus tarde à se mettre en place. 12 années déjà que tout a été enclenché. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui en 2022? Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le docteur Simon-Pierre Gouette. Bonjour. Bonjour Mireille. Alors, docteur Simon-Pierre Gouette, vous êtes chirurgien traumatologue, vous êtes également président du Salon international de la santé, directeur du projet humanitaire et social G-Conseil Cameroun, qui est partenaire du ministère de la Santé. Alors, un projet qui œuvre pour la gestion stratégique des problèmes de santé et particulièrement pour la couverture santé universelle, dont la journée mondiale est célébrée ce 12 décembre. Alors, docteur Gouette, dites-nous, au moment où l'on célèbre la couverture santé universelle, on a longuement entendu parler, mais c'est quoi? Les Camerounais veulent savoir, c'est même quoi la couverture santé universelle? Bon, pour tout dire, la couverture de santé universelle, c'est tout simplement une forme d'assurance santé. À ne pas confondre avec l'assurance maladie, parce que c'est là où il y a le gros problème. Il y a une grosse confusion entre l'assurance santé et l'assurance maladie. L'assurance santé, qui est la couverture de santé universelle, est juste un mécanisme qui est mis en place pour permettre aux populations non seulement de bénéficier des soins, je dirais gratuitement ou à moins de coût, et donner l'accès aux soins à toutes les populations partout où ils peuvent se trouver et protéger particulièrement la population, les empêcher beaucoup plus à tomber malade, parce que c'est en réalité ça, la couverture de santé universelle, qui n'est pas à confondre avec la couverture de maladie universelle. Alors, il faut dire que cette journée est célébrée sous le thème un avenir en bonne santé pour tous. Comment vous le comprenez, ce thème? Un avenir de bonne santé pour tous. Déjà, moi, le thème, il sonne assez bien. Mais ce que j'aimerais dire en tant que président de l'Organisation internationale de la santé, c'est que nous devons sortir des simples slogans pour entrer réellement dans la cause, dans les faits même des thèmes et des slogans que nous avons l'habitude de réciter au Cameroun, afin de matérialiser clairement ce que voudrait dire la couverture de santé universelle. Alors, ça fait déjà 12 années que le processus est en marche au Cameroun. Qu'est-ce qui bloque véritablement? Pourquoi la couverture santé universelle n'est pas officielle dans notre pays? Déjà, pour répondre tout simplement, c'est qui bloque? J'ai l'habitude de le dire, c'est la grosse confusion qu'il y a entre la santé et la médecine. Il faut déjà qu'on puisse savoir une chose, c'est qu'il y a une grosse différence entre la santé et la médecine. Tant que nous ne ferons pas le distinguo et que nous n'allons pas séparer les deux carrément, la santé et la médecine, nous allons continuer à tourner sur place. Parce que la médecine est clinique. On s'en va voir le médecin uniquement quand on est malade. Et ce qui est grave, c'est que nous commandons tout, nous achetons tout, même l'eau oxygénée, même l'alcool est acheté. Ce qui voudrait dire que rien ne peut être gratuit de ce côté. Or, la santé est gratuite. Donc, lorsqu'on parle de la couverture santé universelle, il faut d'abord comprendre qu'il y a une gratuité. Bon, maintenant, qu'est-ce qui est gratuit? C'est le conseil, c'est l'écoute, c'est l'orientation, c'est l'éducation. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que la santé est un ensemble d'éléments qui constituent le bien-être. Il s'agit du sport, du logement, de l'alimentation,
du divertissement, d'autres habits de travail et autres. C'est tous ces éléments qui constituent le bien-être et qui font donc maintenant la santé. Si on ne présente pas la santé réellement comme ça devrait être, nous n'allons pas arriver à travailler pour la couverture de la santé universelle. C'est carrément impossible. C'est pour cela qu'il faudrait impliquer presque tous les corps de métier pour réussir à réaliser ce projet. Donc pour vous, déjà, ce qui bloque, c'est le fait qu'on confonde santé... Oui, c'est le fait qu'on mélange santé et médecine. On pense pouvoir faire les deux. Les pays les plus développés, qui ont plus d'argent que le Cameroun, mettent beaucoup plus l'accent dans la santé. Je rappelle ici que la santé, c'est d'abord la couverture. La santé, c'est l'éducation, c'est la formation. On peut parler de prévention. On peut parler de prévention dans la santé. Éviter d'être malade. Éviter d'être malade. Et pour éviter d'être malade, on parle d'alimentation, on parle de l'état des routes. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que malgré toute la volonté et le génie du ministère de la Santé, ils ne pourront jamais décoller tant que les autres départements ministériels ne s'y mettent pas pour qu'ensemble nous puissions réellement développer ce secteur. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous vous proposez déjà que vous, AG Cameroun, vous travaillez uniquement beaucoup plus sur cette question de couverture santé universelle? Qu'est-ce que vous proposez, vous, concrètement, pour qu'on aboutisse à la mise en place de cette couverture au Cameroun? Ça fait quand même 12 années que ça dure. Oui, nous avons déjà commencé par mettre sur pied un événement que nous appelons le Salon international de la santé, qui est un événement qui regroupe déjà tous les acteurs et les prestataires de l'enjeu de santé, et ainsi que des sportifs, ceux qui font dans l'agroalimentaire et autres, pour débattre réellement sur les questions de santé, que vous fassiez dans le cosmétique, qu'on fasse dans le vêtement. Tous ces gens sont interpellés pour discuter et échanger comment apporter des solutions sur notre santé. Donc le Salon international de la santé est un événement que G-Conseil Cameroun a mis sur pied, parrainé par le ministère de la Santé, pour accompagner déjà les populations, préparer les populations réellement à la couverture de santé universelle. Parce qu'il faut d'abord sensibiliser les Camerounais, leur dire exactement ce que c'est, et afin que ça puisse réellement décoller. Mais c'est vrai que dans l'imagerie populaire, tout le monde sait déjà, quand je dis savoir, parce que chaque Camerounais a au moins une idée de ce que c'est que la couverture santé universelle et sait que c'est une bonne chose et souhaiterait qu'elle soit effective au Cameroun. Vous avez certes G-Conseil Cameroun, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce qu'on sait que dans les débats, il y a ce problème de quota. Il y avait ce problème de quota et de savoir qui a droit à la couverture santé universelle, qui devrait bénéficier, quel Camerounais, quelle catégorie de Camerounais. Est-ce que vous ne travaillez pas dans ce sens-là? Vous qui êtes proche du ministère de la Santé, est-ce que vous pouvez nous en dire? Nous travaillons dans ce sens. Déjà que tout le monde envie d'avoir la santé. La santé, c'est pas pour... La santé, c'est pour tous. C'est la raison pour le dire que... Oui, mais c'est vrai qu'on dit qu'il y a une catégorie de Camerounais qui peuvent se payer des frais, des soins de santé, et d'autres qui ne peuvent pas, et donc qui devraient bénéficier de cette couverture-là. De toutes les façons, la première chose qu'il faudrait faire, déjà, il faut arrêter le saignement, il faut empêcher les gens de tomber malades. C'est-à-dire qu'il faut déjà rentrer dans les quartiers, sensibiliser, nettoyer les rigoles, empêcher les moustiques de piquer. C'est tellement de travail, il y a tellement de travail à faire que, comme je l'ai dit, le ministère de la Santé seul ne peut pas porter ce projet, malgré toute la volonté du monde, même si on donnerait tout le budget du Cameroun au ministère de la Santé, ne pourront pas le faire. C'est pour cela que nous prenons l'engagement de sensibiliser, d'entrer dans les marchés et faire comprendre aux gens que la couverture de santé universelle commence d'abord par vous-même. Parce que j'ai l'habitude de dire, la santé, ce n'est pas une histoire du gouvernement, mais la santé, c'est une histoire des populations. C'est le gouvernement qui gère la santé, mais la santé, c'est d'abord une histoire des populations. Donc nous devons d'abord nous-mêmes comprendre qu'il faut que nous puissions maîtriser certaines règles d'hygiène afin de bénéficier même d'une certaine couverture. Parce que pour bénéficier de cette couverture, les Camerounais vivent... ils sont tellement pauvres actuellement qu'on ne sait pas où on va injecter réellement les fonds et où on ne va pas injecter les fonds. Si on s'en va chez les handicapés, il y en a tellement. Si on part chez
les Bayamselam, il y en a tellement qu'il faut soutenir qu'on a essayé de réfléchir. On s'est dit il faut d'abord sensibiliser les Camerounais, les à comprendre qu'ils doivent prendre soin d'eux-mêmes et parce que le budget est tellement restreint qu'on ne pourra pas vraiment couvrir toute la population. Alors vous parlez de budget restreint. Le budget, d'où vient-il ce budget-là? Parce que le ministre de la Santé a quand même annoncé que la phase pilote va être expérimentée en 2023, même si on n'a pas la date exacte, mais on sait déjà qu'en 2023, la phase pilote de la couverture santé universelle va être expérimentée au Cameroun. Oui, le budget, je crois que le projet a été, on a beaucoup parlementaire à l'Assemblée nationale là sur ce sujet, et j'avoue que jusqu'ici, lorsque le ministère dit qu'on va expérimenter ce volet, on se pose également la question comment est-ce que cela va se passer, parce que le chantier est tellement vaste. Le chantier est tellement vaste qu'il y a un grand travail encore à faire. Qu'aujourd'hui, nous sommes en train de penser que peut-être que le ministère est en train de mettre un peu la charrue avant les bœufs et qu'il faudrait encore peut-être rentrer dans d'autres études pour voir réellement où est-ce qu'on va injecter les fonds. Parce que la demande est tellement grande. Nous qui sommes régulièrement sur le terrain au travers des campagnes de santé gratuites que nous organisons, nous voyons tellement la souffrance des populations que nous posons des questions. Combien exactement il faut pour que le ministère arrive à relever ce défi? Alors, vous proposez, parlons concrètement, qu'est-ce que vous proposez G-Conseil au Cameroun? Parce que ici, on sait que les choses tardent, vous dites, parce que la population nécessiteuse, la population demandeuse, celle qui a vraiment besoin de cette couverture, elle est elle est nombreuse. On va dire que la population est nombreuse. Ouais. Donc il faudrait bien qu'on mette des mécanismes en place pour pouvoir distinguer qui doit bénéficier, qui ne doit pas bénéficier. Qu'est-ce que vous pouvez proposer concrètement, hormis du fait qu'il faut prévenir les maladies? La chose que je nous propose clairement, c'est inviter déjà tous les autres ministères à s'intégrer, à s'impliquer clairement dans le projet de couverture santé universelle. Par exemple, la route, l'état des routes, par exemple, l'humanisation, par exemple. Tous les autres ministères doivent forcément s'impliquer et se dire le ministère de la Santé ne peut pas porter ce projet seul. Il faut que nous apportons chacun sa petite contribution afin que ce projet puisse être réalisé. Donc voilà un peu ce que nous proposons. Alors pour terminer, docteur Simon-Pierre Gouette, comment comprendre que dans d'autres pays africains, tout près de nous, là, la couverture santé universelle est appliquée? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ne pas copier l'exemple de ce côté-là? C'est exactement le mécanisme qu'ils ont appliqué. C'est exactement le mécanisme qu'ils ont appliqué. C'est-à-dire que ceux qui sont censés s'occuper des routes se sont impliqués. Ils ont dit non, il faut qu'on fasse une sorte d'assurance pour protéger les usagers de la route. Et quand ils ont refusé dans ce sens, et ceux qui font dans le ministère du Commerce aussi également devraient s'engager. En fait, je dis l'ensemble des ministères qui s'engagent à dire ok, on va mettre tous la main pour que chacun à son niveau apporte des propositions. Comment protéger le citoyen? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut protéger les citoyens et le peu de citoyens malades dont maintenant on pourra injecter les fonds. Parce que si on ne les protège pas, ils seront de plus en plus malades et les fonds ne pourront pas suffire. En fait, c'est ce que je me bats à expliquer, que si on ne protège pas les populations, on ne les sensibilise pas, les ministères ne s'impliquent pas davantage, on aura plein de malades et les fonds ne pourront jamais suffire pour couvrir toute la population malade. Merci Simon-Pierre Gouette d'être passé sur ce plateau pour expliquer à nos téléspectateurs la question de la couverture santé universelle, notamment de ce qui bloque pour sa mise en œuvre au Cameroun. Ça fait quand même 12 ans
que le processus est enclenché. Il y a encore quelques jours à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, assurait que la phase pilote va être expérimentée en 2023. C'est vrai que plusieurs dates déjà avaient été annoncées. Nous espérons que on n'aura pas droit à un glissement de date, comme ça a été le cas il y a plusieurs années. Alors, un dernier mot. Bon, déjà, on souhaite à AG Conseil Cameroun bon vent au ministre de la Santé pour ce grand chantier, et en espérant qu'il a pu réussir à impliquer tous les autres ministères pour pouvoir l'accompagner à réaliser ce grand chantier, parce que ce n'est pas du tout facile. Nous sommes sur le terrain, nous avons tous les jours des malades, et lorsque nous regardons, on se pose bien la question, qui va bénéficier réellement de cette couverture si on ne diminue pas le nombre de malades? Voilà, c'est ici que s'achève cette autre édition de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis. Clément Ondobo, je vous renvoie l'antenne pour nous chez vous du côté de Yaoundé. Bonne journée à tous. Merci encore à Mireille Flordé Fofotso pour ces belles informations. Un événement. Rendez-vous demain. Merci à toutes ces personnes qui certainement ont des réponses aux questions parlant de la couverture de santé au Cameroun. Alors, mesdames et messieurs, on va se poursuivre cette belle émission.